Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Humiliée en première classe, elle détruit un empire de 15 milliards de dollars. Londres, un soir d'automne. L'air était frais, chargé de bruine, et la lumière orangée des réverbères se reflétait sur le bitume lustré par la pluie. Une berline noire s'arrêta devant l'entrée privée du terminal VIP de Heathrow. Le chauffeur descendit promptement, contourna le véhicule, et ouvrit la portière arrière avec respect. Sophia Carter en descendit avec la grâce tranquille de celles qui n'ont plus rien à prouver. Âgée de 43 ans, elle portait un tailleur gris foncé aux lignes sobres mais impeccables, signé Alexander McQueen. Aucune extravagance. Aucun bijou ostentatoire. Seule une montre en acier, fine et discrète, brillait à son poignet. Son visage, maquillé avec élégance, révélait une fatigue maîtrisée, celle des nuits passées à travailler plus qu'à dormir. Mais ses yeux, sombres, précis, attentifs, trahissaient une intelligence toujours en alerte. Elle tenait à la main une valise en cuir noir souple, patinée par les années, qu'elle n'avait jamais remplacée malgré sa fortune. Non par nostalgie, mais par principe, tout dans sa vie devait rester fonctionnel, solide et discret. Ce soir-là, elle prenait un vol vers New York à bord d'un jet haut de gamme de Skyline Airways, une compagnie internationale valorisée à plus de 15 milliards de dollars. C'était un vol de nuit, réservé à une poignée de clients triés sur le volet, PDG, diplomates, investisseurs de haut rang. Mais Sophia Carter n'était pas simplement une cliente VIP. Elle était aussi l'une des actionnaires silencieuses les plus influentes de la compagnie, et surtout, la directrice financière d'un fonds d'investissement réputé pour ses acquisitions chirurgicales, Northbridge Capital. Son apparence, cependant, ne correspondait pas aux standards attendus des ultra-riches en représentation constante. Pas de talons aiguilles Louboutin. Pas de sac Hermès. Elle s'habillait comme elle pensait, sobrement, avec rigueur. Elle avait choisi la discrétion, comme toujours. Ce soir, elle voulait observer, évaluer, et surtout confirmer les soupçons qu'elle nourrissait depuis des mois au sujet de Skyline. Quelque chose clochait dans les bilans. Elle s'apprêtait à frapper fort, mais elle n'en laissait rien paraître. À l'intérieur du terminal, elle passa les contrôles sans encombre, salua brièvement les agents de sécurité qui la reconnurent à peine. Puis, guidée vers le tarmac, elle monta à bord de l'appareil. La cabine de première classe brillait de luxe glacé, fauteuils en cuir crème, verre en cristal, lumière douce et musique d'ambiance en sourdine. Quelques passagers déjà installés la regardèrent d'un œil distrait. Personne ne la salua. Tant mieux. Sophia déposa calmement sa valise dans le compartiment supérieur, puis s'assit à sa place habituelle, la 1A, près du hublot. Elle sortit un dossier relié en cuir de son sac et consulta quelques notes. Elle avait à peine commencé à lire qu'une voix sèche et tranchante l'interrompit. « Madame, vous ne pouvez pas rester ici. Ce siège est réservé aux VIP et aux détenteurs d'un billet de première classe. Veuillez vous asseoir en classe économique. » La voix de Jessica Miller claqua comme un coup de fouet dans le silence feutré de la cabine. Elle n'avait rien d'une requête professionnelle. C'était un verdict. Un rejet. Sophia releva les yeux de son dossier, légèrement surprise, mais sans perdre contenance. Son visage demeura impassible, comme s'il était sculpté dans le marbre. D'un geste lent et calme, elle tendit son billet vers l'hôtesse. « Je vous assure que je suis bien en première classe. Voici mon billet. » Jessica attrapa le document d'un mouvement sec, sans la remercier ni même la regarder. Elle le scruta un instant, fronça les sourcils, puis regarda à nouveau Sophia. Cette fois, son regard était plus tranchant, plus agressif. « Carter ?» Sophia Carter, articula-t-elle avec un ton plein de doute, comme si ce nom sonnait trop prestigieux pour la personne qu'elle avait devant elle. Elle fixa la tenue simple de Sophia, son tailleur sobre, ses cheveux attachés sans fioriture, son absence de maquillage tapa accent grave l'œil. Tout en elle dérangeait les standards non dits de la classe dominante. Elle ne ressemblait pas aux riches que Jessica servait d'ordinaire. « Je vous demande de descendre, Madame Carter », lança-t-elle enfin, en articulant chaque syllabe avec une froideur mécanique. « Ce siège ne vous revient pas. » Le ton était sans appel. Condescendant.
Humiliant. Autour, plusieurs passagers avaient levé les yeux de leurs verres de champagne ou de leurs écrans ultramodernes. Certains murmuraient entre eux, sans même tenter d'être discrets. Un homme d'affaires en costume bleu marine chuchota à sa voisine, un sourire narquois au coin des lèvres. Une femme âgée observa Sophia comme une intruse, un élément incongru dans ce sanctuaire doré réservé aux élites. Sophia sentit une chaleur étrange monter en elle. Pas de la colère. C'était plus profond que cela. Une vague d'humiliation froide, implacable, comme un courant glacé qui s'insinue sous la peau. Mais elle ne céda rien. Elle redressa légèrement le menton, inspira doucement, puis répondit avec calme, d'une voix douce mais ferme. « Ne vous méprenez pas. » Elle marqua une pause, planta son regard dans celui de Jessica, un regard dense et profond comme un gouffre silencieux. « Vous venez de commettre une erreur. » Jessica ne répondit pas immédiatement. Il y avait quelque chose d'étrange dans l'attitude de Sophia. Elle n'était pas comme les autres passagers écartés pour erreur. Elle ne suppliait pas. Elle ne criait pas. Elle constatait. Calme. Sûre. Presque menaçante, mais sans un mot de travers. Ce fut Jessica qui rompit le silence, d'un hochement sec de la tête. 2 agents de sécurité apparurent à l'entrée de la cabine, alertés par un discret signal. « Madame, veuillez nous suivre », dit l'un d'eux, un colosse à la voix lasse, comme s'il répétait cette phrase 10 fois par jour. « Je suis parfaitement capable de marcher », répondit Sophia en se levant lentement. Elle rassembla ses affaires, referma son dossier avec calme, puis prit sa valise. Mais alors qu'elle faisait un pas pour sortir, l'un des agents posa sa main sur son bras. « Nous devons vous escorter jusqu'à la sortie de l'appareil. » Le contact de cette main, aussi bref soit-il, fut le geste de trop. Il ne la fit pas vaciller, mais il marqua en elle une blessure profonde, une mémoire cuisante. Elle, Sophia Carter, experte en restructuration de multinationales, stratège redoutée, venait d'être traitée comme une passagère sans droit, sans voix, sans dignité. Elle lança un dernier regard dans la cabine. Les visages étaient détournés, gênés ou curieux. Personne ne s'était levé. Personne n'avait protesté. Personne ne savait. Mais ils allaient savoir. Et très bientôt. Dehors, dans le salon privé ultramoderne de l'aéroport JFK, les grandes baies vitrées laissaient filtrer la lumière blafarde d'un matin new-yorkais gris et humide. Sophia Carter s'assit lentement dans un fauteuil en cuir crème, parfaitement poli, au milieu d'un décor froid et minimaliste. Autour d'elle, les murmures feutrés des assistants et des employés de l'aéroport semblaient loin, presque irréels. Pourtant, sous cette apparence calme, son cœur battait à tout rompre. Une tempête grondait en elle, une rage contenue. Cette humiliation, orchestrée sous ses yeux dans l'avion, n'était pas une erreur. C'était un message. Un coup bas lancé par ceux qui voulaient la voir disparaître, la faire taire, la discréditer. Elle savait qui tirait les ficelles. Richard Langston, le PDG de Skyline Airways, un homme aussi arrogant que cupide, prêt à tout pour protéger son empire de 15 milliards de dollars. Quelques jours plus tôt, dans le secret de son bureau, Sophia avait découvert des irrégularités massives dans les comptes de l'entreprise. Des détournements colossaux de fonds, camouflés par une équipe de comptables complices, dirigée par Langston lui-même. Des millions siphonnés au détriment des actionnaires et des employés. Les preuves étaient là, accablantes, courriels cryptés, transferts bancaires douteux, fausses factures. Mais agir vite était impératif. Langston préparait une nouvelle levée de fonds, une manœuvre destinée à renforcer son contrôle sur l'entreprise, verrouillant ainsi définitivement le pouvoir entre ses mains. Sophia sortit son téléphone, fit quelques appels silencieux. Ce fut le début d'une opération chirurgicale. Le lendemain, elle réunit discrètement ses avocats les plus fiables. Leur mission, préparer une procédure judiciaire pour fraude, malversation et abus de confiance. Parallèlement, elle contacta son réseau d'investisseurs influents, ceux en qui elle avait une confiance totale, prêts à la soutenir financièrement et publiquement. Les documents qu'elle fournit aux enquêteurs et aux médias furent explosifs. Rapidement, la nouvelle fit le tour des réseaux financiers, la compagnie aérienne Skyline Airways, fleuron du transport aérien, était victime d'une gigantesque escroquerie interne. La réaction des marchés fut immédiate. En moins d'une semaine,
les actions de Skyline chutèrent de 40%. L'empire bâti pendant des décennies vacillait. Mais Sophia ne voulait pas se contenter de faire tomber Langston. Elle voulait reprendre le contrôle. Grâce à son expertise pointue en finance et à son réseau étendu, elle mit en place un plan de rachat hostile. Avec le soutien d'un puissant fonds d'investissement, elle acquit rapidement une majorité des parts. Le coup de maître fut aussi politique. Elle sut rallier à sa cause plusieurs membres du conseil d'administration, lassés des excès et des abus de Langston. En quelques mois, elle renversa Langston et son équipe corrompue. Les procès furent lancés. La justice se mit en marche. Sophia, désormais à la tête de Skyline, entreprit une profonde restructuration, axée sur la transparence, l'éthique et l'innovation. Ce fut la renaissance d'un empire mais aussi la victoire d'une femme qui avait refusé de se laisser écraser par le mépris et l'injustice. Un an s'était écoulé depuis cette nuit où Sophia Carter avait été humiliée devant des dizaines de passagers silencieux. Une éternité dans le monde des affaires, mais une transformation fulgurante pour Skyline Airways. Sous sa direction, la compagnie était méconnaissable. Les murs opaques du conseil d'administration avaient été abattus pour laisser place à la transparence. Les comptes étaient désormais audités par un cabinet indépendant choisi par les actionnaires eux-mêmes. Les anciennes pratiques, souvent motivées par la cupidité et les passe-droits, furent démantelées une à une. Sophia mit en place un comité éthique composé de membres extérieurs, dont des représentants des employés et des associations de consommateurs. Elle ordonna le remboursement intégral des sommes détournées sous la direction précédente, y compris des primes versées illégalement à certains dirigeants. Plus encore, elle réforma entièrement le service client et la politique de traitement des passagers. Chaque siège est un privilège, pas une récompense pour l'apparence, disait-elle souvent, rappelant à son personnel l'importance de la dignité humaine au cœur même de l'expérience aérienne. Skyline, en crise un an plus tôt, retrouva la confiance des investisseurs et du grand public. L'entreprise fit même un retour triomphal en bourse, surpassant ses prévisions trimestrielles et annonçant pour la première fois un plan de partage de bénéfices avec ses employés. Richard Langston, de son côté, n'était plus que l'ombre de lui-même. Mis en examen pour fraude, abus de biens sociaux, manipulation de marché et obstruction à la justice, il passait ses journées entouré d'avocats, à se défendre devant les tribunaux, pendant que les médias retraçaient, jour après jour, l'effondrement de son règne. Sophia, elle, n'avait jamais cherché à le détruire personnellement. Elle n'avait donné aucun entretien humiliant, aucun mot de vengeance. Lorsqu'un journaliste lui demanda si elle ressentait une forme de satisfaction, elle avait simplement répondu. « Je ne poursuis pas les hommes. Je poursuis la vérité. » À l'Assemblée générale des actionnaires, 12 mois jour pour jour après son retour forcé hors de la première classe, Sophia monta sur scène. Le silence dans la salle était total. Elle portait une robe noire simple, un collier discret, et ses cheveux tirés en chignon. Pas pour impressionner. Pour être fidèle à elle-même. Elle prit la parole, avec cette voix calme et assurée qui était devenue sa signature. « Mesdames et messieurs, dit-elle, l'année dernière, j'ai été jugée par l'apparence. Pas par mes actions. J'ai été expulsée d'un avion dont j'étais copropriétaire, parce que certains ont oublié que le respect ne se mesure ni à la couleur de vos vêtements, ni au montant apparent de votre compte en banque. J'aurais pu céder à la colère. J'ai préféré répondre par la vérité. » Elle marqua une pause. Ce n'est pas la richesse qui définit un leader, mais sa capacité à rester intègre face à l'adversité. L'humiliation que j'ai subie ne m'a pas brisée. Elle m'a fortifiée. Elle a révélé ce que beaucoup oublient dans ce monde, le pouvoir véritable ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on construit pour les autres. La salle éclata en applaudissements. Pas de standing ovation exagérée. Une émotion sincère, grave, respectueuse. Sophia Carter était devenue bien plus qu'une dirigeante. Elle était devenue un symbole de résilience, d'intelligence et de justice silencieuse. Elle incarnait une génération de femmes puissantes, invisibles jusqu'à ce qu'elles décident de ne plus l'être. L'histoire de Sophia nous rappelle que sous le calme apparent peut se cacher une force capable de renverser des empires. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas frappé. Elle n'a pas humilié en retour. Elle a observé, compris, et agi. Avec précision. Avec intégrité.
Et aujourd'hui, dans les manuels d'économie, dans les conférences sur le leadership, dans les couloirs silencieux où se décident les grandes décisions du monde, son nom résonne comme un repère, Sophia Carter. La femme qu'on a humiliée. La femme qui a transformé l'humiliation en victoire. La femme qui a prouvé que la dignité est la plus puissante des armes.